Good morning, Elaine. Hello, Lynette. Bonjour. Bonjour, Lynette. Bonjour. It's good to have you on set with us. It's good to have both of you together. So what do you have? Where are you taking us? Alors, où est-ce que vous nous emmenez aujourd'hui? Bien, nous allons explorer le Congo, la République du Congo, avec les lieux qui font la beauté du pays. Okay. So, as I've mentioned in today's segment of travel, aujourd'hui, dans la rubrique Travel, nous allons admirer justement les lieux qui font la beauté du Congo. Le Congo-Brazzaville est bordé par la République centrafricaine, le Cameroun et le Gabon au nord, l'enclave angolaise du Cabinda au sud et la République démocratique du Congo à l'est. La République du Congo a une population de moins de 5 millions d'habitants, plus concentrée dans la capitale Brazzaville et à Pointe-Noire, capitale économique du pays. Le Congo n'a pas toujours été une destination touristique classique, mais au cours de ces dernières années, il a été le point de chute des plus audacieux ou aventureux des voyageurs et des hommes d'affaires. Une foule de compagnies aériennes, notamment Ethiopian Airways, la Kenya Airways, South African Airlines et Sky, African Sky, ainsi que les compagnies aériennes internationales comme Air France et Brussels Airlines opèrent dans le pays. Les Chinois et d'autres investisseurs qui opèrent dans la construction d'infrastructures ont permis que les routes et trains puissent desservir plusieurs villes de la République du Congo. Aujourd'hui, plus que jamais, les routes sont meilleures et facilement accessibles. Il y a tellement de sites à voir à Brazzaville. L'histoire de la ville a été ternie par des conflits. Stéphane? Mais écoutez, Brazzaville, je l'aime bien comme ville, mais pas encore. Voilà. Yeah, I've also not traveled. I know this is a shame. Voilà, non, en fait, Je n'ai jamais été à Brazzaville non plus. Je sais que c'est une honte. À Brazzaville, mais il se trouve que c'était davantage à l'aéroport de Brazzaville. Voilà. Oh, moi aussi. Same to me. Yes. Yes. Bien. L'histoire de la ville a été ternie par des conflits multiples qui ont pris fin ces dernières années, permettant ainsi au pays de se remettre d'une longue guerre civile. Brazzaville est une ville extrêmement colorée avec beaucoup d'histoire et un style architectural unique. La basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, le monument de Brazzaville, qui suscite un énorme intérêt architectural, est une belle église construite en 1949. C'est l'une des constructions des plus imposantes de la ville, avec son toit vert éblouissant et ses portes en cuivre. Le Musée national du Congo, construit en 1965, dispose d'une collection d'œuvres d'art et d'histoire du pays. L'école de peinture de Poto Poto, qui est un centre artistique renommé, a formé de nombreux artistes. Vous pourrez également avoir le mémorial de Brazzaville, à regarder également, à visiter. Vous avez beaucoup de statues à l'intérieur et beaucoup d'autres œuvres d'art à voir. Nous allons nous rendre dans un autre lieu toujours du Congo. J'aimerais vraiment visiter Pierre Savognon de Brazzaville. Direction Pointe-Noire, qui est le centre de l'industrie pétrolière de la région, qui dispose d'un port autonome. Ici, les touristes viennent en masse, principalement pour profiter de ces belles plages. En banlieue, vous pouvez faire un voyage dans les gorges de Diosso, qui sont l'une des attractions les plus scéniques de la ville et disposent d'un poste d'observation avec une vue excellente. The gorge is one of the most scenic attractions in the area and a lookout spot with an excellent view. Les excursions populaires incluent majoritairement un tour dans les gorges de Diosso, formées de par le heurt naturel de la mer et le versant de la colline. Les gorges de Diosso sont parmi les curiosités les plus belles du Congo. Vous pouvez également vous rendre dans le parc de Konkwati-Douli, plus loin à 5 heures de route en voiture, qui regorge de gorilles, chimpanzés et d'éléphants. Et au nord de Pointe-Noire, J'ai visité les gorges de Diosso, j'ai été dans le coin. J'ai également été à Loango, où il y a ce fameux site historique, l'ancien port d'embarquement d'esclaves. Vraiment, vous avez des paysages à couper le souffle dans cette partie du Congo. Okay.
To finish up, Bien, in the nous northwest allons of terminer Congo, there's the au nord de Otsala Pointe-Noire, dans le National village de Park. Diosso. It's 13,400 square kilometers and On lies parle at the également farthest du stage parc of national de wildlife Dzala, tourism. Kokwa, The vast green sur wilderness 13 that 400 of the park km, has a multitude extrême of limite du habitats. tourisme The faunique. north of the park has L'énorme dense désert vert forest du parc a une covering, multitude mainly d'habitats. steep sloped. Au nord, You la can forêt also dense qui couvre want to beaucoup de take a- collines, raides you might inclinées, want to visit tandis this que park, l'ouest est doté which d'un is escarpement reported to be majeur a qui place laisse few people découvrir have tout au ever fond had the chance to visit. 350 mètres de forêt Thank you very much, marécageuse. Elaine. Elaine. And sure, Congo is a beautiful country. It is indeed.